pays et la grâce qui est sur ce pays. Eh bien, voilà, alors, nous avons, pendant 21 jours, passé du temps dans la prière. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle les quelques thèmes, sous-thèmes, parce que le thème de ce jeûne, c'était justement chercher une meilleure santé spirituelle pour pouvoir vivre l'unité en 2021. Et chaque jour, nous avons développé un sous-thème. Et chaque sous-thème que nous avons développé a travaillé à nous permettre d'avoir une meilleure santé spirituelle. Il y a combien qui se sentent mieux spirituellement depuis le jeûne là? Alléluia. En tout cas, je me sens bien. Amen. Je me sens bien. Et c'est ma prière que chacun d'entre nous se sente bien spirituellement. Alors c'est pourquoi nous avons commencé le premier jour en demandant au Seigneur d'augmenter notre faim spirituelle et notre vie de sanctification. Deuxième jour, nous avons demandé au Seigneur de nous permettre de nous rapprocher de lui, se rapprocher du Seigneur. Troisième jour, nous avons décidé avec le sous-thème « Adorer Dieu de tout notre cœur ». Et ça a été un jour béni, parce que des hommes et des femmes ont vraiment adoré Dieu de tout leur cœur. Quatrième jour, nous avons revu les désirs de notre cœur, nos motivations. Et puis le cinquième jour, nous avons marché dans la sagesse et la révélation. Le sixième jour, nous avons travaillé à être remplis de la puissance de Dieu et de détermination. Et le septième jour, nous avons prié avec le sous-thème « Trouver et accomplir votre destin ». Alléluia. Et on est arrivé à la conclusion que la plupart des gens que vous rencontrez sont en train de marcher en dehors de la destinée que Dieu a préparée pour eux. Alors nous continuons de prier que Dieu révèle ce qu'il a voulu que nous accomplissions sur la terre à partir du moment où il a... Bon, je ne comprends pas. On m'a dit de faire quelque chose que je ne comprends pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, j'étais au 7e, accomplir, trouver et accomplir votre destin. 8e sous-thème, produire le fruit de l'esprit. 9e sous-thème, être sauvé et délivré. 10e sous-thème, servir Dieu ensemble. Le 11e, être guéri et réconcilié. Le 12e, recevoir une nouvelle effusion de l'esprit de Dieu. Et le 13e sous-thème, être un peuple de vision. Alléluia. 14e sous-thème, être une habitation pour la présence de Dieu. Et le 15e, s'accepter et accepter les autres. 16, apporter la vie autour de nous. Et ça a été un excellent moment parce que Dieu nous a appelés à nous occuper de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Et puis, le 17e, expérimenter le réveil. Nous avons prié pour le réveil. Un réveil personnel, un réveil dans l'Église et un réveil dans la nation. Et le 18e, défendre la justice et la droiture. Dans un monde où il n'y a plus de justice, où il n'y a presque plus de loi. Et puis le 19e, nous avons prié avec faire l'expérience de la présence et de la puissance de Dieu. Et hier, c'était le sous-thème « Être rempli de la gloire de Dieu ». Et aujourd'hui, nous terminons avec le sous-thème « Continuez à chercher Dieu en premier ». Continuez à chercher Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Continuez à chercher Dieu d'abord. Est-ce que Dieu est perdu pour qu'on le cherche? Allô? Qu'est-ce que Dieu est perdu? Mais la Bible nous dit, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et dans Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7, nous lisons ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Est-ce que vous pouvez le lire à haute voix avec moi? Hein? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, restez debout, parce que je n'ai pas fini. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a des moments où on ne peut pas trouver Dieu. D'accord? Donc il y a des moments où on ne peut pas trouver Dieu. Donc littéralement, ce que le passage nous montre ici, c'est que Dieu ne se trouve pas tout le temps. On peut le chercher et ne pas le trouver. Mais Dieu dit, cherchez-moi pendant que vous pouvez me trouver. Invoquez-moi pendant que je suis prêt. Et il continue au verset 7, nous continuons la lecture. Que le méchant abandonne sa voie,
et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous voyez où je veux vous amener? Généralement, nous citons ce verset, les deux derniers versets. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais vous savez dans quel contexte ce verset est venu? Il est venu après que le Seigneur ait ordonné à son peuple de le chercher pendant qu'il se trouve. Parce que ses pensées sont loin au-dessus de nos pensées. Ses voies sont loin au-dessus de nos voies. Alors c'est pourquoi il nous dit, cherchez-moi pendant que je peux être trouvé. Invoquez-moi pendant que je suis prêt. Alléluia. Parce que Dieu ne se trouve pas tout le temps. Il y a un temps favorable. Il y a un temps où trouver Dieu. 2 Corinthiens 6. Versets 1 et 2, je suis dans l'introduction. Excusez-moi de vous tenir debout, hein, mais on va lire les passages là et puis ensuite on va parler. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque, lisez avec moi, puisque nous travaillons avec Dieu, pose la question à ton Dieu, est-ce que tu travailles avec Dieu? Ou tu travailles pour toi-même? Ou bien tu travailles pour Dieu? Trop de gens travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans l'Église. Ceux qui travaillent pour l'Église, ils se fatiguent, ils se découragent, ils abandonnent. Parce qu'ils travaillent pour l'Église. Ceux qui travaillent pour le pasteur Adama, quand il ne vous a pas téléphoné, le jour où vous avez un petit mal de ventre, vous dites non, dans cette église, il n'y a pas d'amour, je ne viens plus là-bas. Le pasteur ne m'a pas téléphoné. Tu travailles pour pasteur Adama. Mais ceux qui travaillent avec Dieu, il dit nous travaillons avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui travaille, Dieu est là en moi, avec moi, autour de moi. Que partout où je vais, il est là, je travaille avec lui. Tant que lui n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que lui n'a pas dit arrêtez, on n'arrête pas. Tant que lui dit arrêtons, on ne continue pas. Parce qu'on travaille avec lui. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, on continue la lecture. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quels sont les gens qui reçoivent la grâce de Dieu en vain? C'est ceux qui ne tiennent aucun compte de Dieu dans leur vie de tous les jours. Dieu a fait grâce, Dieu nous a donné tellement de choses, mais on ne se préoccupe pas de Dieu. Il dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Verset 2, car, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est quand? Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour sa promesse? Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, c'est maintenant. Le temps favorable, ce n'est pas donné. Demain, parce que nous n'avons aucune maîtrise sur demain. Alléluia. Il dit, le temps favorable, c'est aujourd'hui. Tu veux chercher Dieu? C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Il ne faut pas attendre demain pour dire je reviendrai. Non. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole en ce jour et qu'il communique à chaque personne qui est venue en ce lieu la grâce particulière qui l'a réservé à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Et que personne ne parte d'ici comme il est venu, mais que chacun soit transformé, changé, visité par la puissance d'en haut. Que les malades reçoivent la guérison, repartent guéris. Que ceux qui sont venus avec des questions repartent avec les réponses qu'ils attendaient de Dieu. Que ceux qui sont venus avec un cœur troublé repartent avec la paix à l'intérieur de leur âme, de leur esprit, de leur corps. Alléluia. Que tous ceux qui sont venus tristes repartent avec la joie du Seigneur. Ma prière est que la grâce de Dieu couvre le peuple de Dieu, visite le peuple de Dieu, touche les besoins du peuple de Dieu. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Eh bien, vous pouvez vous asseoir maintenant. Merci beaucoup pour votre gentillesse de suivre ce que le prédicateur dit. Alléluia. Alors, il y a deux choses que j'aimerais que vous notiez aujourd'hui. Deux choses. La première chose, quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. J'ai dit, ce n'est pas que Dieu est perdu. Dieu n'est pas perdu. On n'a pas besoin de choses spéciales pour trouver Dieu. Au contraire, c'est l'homme qui est perdu. Alléluia. Parce que dans Jérémie chapitre 29, et ça c'est le premier passage du sous-thème de ce jour, le premier passage du sous-thème de ce jour, Jérémie 29, verset 13, et moi je lirai les versets 13 et 14. Il dit, c'est Dieu qui parle à son peuple, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Si on cherche Dieu, il promet de se laisser trouver. Amen. Parce que c'est lui qui a voulu que nous le cherchions. Dans Actes 17, verset 27, Dieu lui-même, par la bouche de l'apôtre Paul, parlait aux gens de son temps. Il dit, il a voulu, donc Dieu a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Dis à ton voisin là, Dieu n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de toi. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de toi. Parce que Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Et Jean décrit justement la parole de Dieu. Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a créé toutes choses. Tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et au verset 14, il dit, la parole a été faite chair. Et elle a habité au milieu de vous pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et cette parole, elle n'est pas loin de nous. Il y a combien qui ont une Bible dans leur maison? Qui ont plusieurs Bibles dans leur maison? La parole de Dieu, vous l'avez? Oh! Donc, ne partez pas en disant, oh, je cherche Dieu, pasteur Adama, non, je dois aller chercher Dieu au Brésil. Non, parce que ici, là, je ne vois pas les choses claires. Je vais aller en Afrique, parce que là, quand on prie, je vais aller chercher Dieu là-bas. La parole, Dieu est avec toi, auprès de toi. Alléluia, sur ton étagère. Il dit, non, et il n'est pas loin. Dieu dit, je ne suis pas loin de vous. Regardez, Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 11. Dieu explique que ce commandement, donc la loi qu'il a donnée à Israël, sa parole qu'il a donnée à Israël, dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer non plus, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il dit, c'est une chose au contraire. Alléluia. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Et il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia.
chercher Dieu, c'est savoir faire le choix entre la mort et la vie, entre le mal et le bien. Cherchez Dieu. Et il dit, il faut le chercher de tout votre cœur. De tout votre cœur. Parce qu'il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Il y a les gens qui cherchent Dieu sans cœur. Ils cherchent Dieu, mais ils n'y mettent pas le cœur. Et ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, on peut être là aujourd'hui et demain on n'est pas là. Aujourd'hui, on est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demain, on est sans cœur. Que tu ne sois pas de ceux qui cherchent Dieu sans cœur. Il y a ceux qui cherchent Dieu avec un demi-cœur. Un pied dedans, un pied dehors. On essaie là, et puis on recule. On avance, et on fait 2 pas en arrière. Ah oui, oui, non, je vais faire. Et puis demain, non, je n'ai plus le temps de faire. Je suis fatigué. Un demi-cœur. Dieu dit, il faut me chercher de tout votre cœur. Un cœur entier. Alléluia. Un cœur entier. Cherchez Dieu avec un cœur entier. Et justement, parce que les hommes ne cherchent pas Dieu de ce cœur entier, ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Et pourquoi les hommes tâtonnent? Eh bien, parce que 2 Corinthiens 3, versets 15 et 16, nous dit que jusqu'à ce jour, c'est Paul qui parlait en son temps, et j'ajoute que jusqu'à ce jour, au jour là des pasteurs Adama, ici, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Il y a un voile. Pourquoi les hommes tâtonnent? Parce qu'il y a un voile. Pourquoi les gens cherchent Dieu avec 100 cœurs ou un demi-cœur? Parce qu'ils sont voilés. Allô? Ils sont voilés. Mais il dit, lorsque les cœurs se convertissent, le voile se retire. Le problème de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est un problème de conversion. Les gens ne sont pas convertis. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que tu es vraiment converti? Beaucoup de gens qui viennent à l'église sont des fréquenteurs d'église. Ce ne sont pas des convertis. Jésus dit, un converti devient un disciple. Un disciple, c'est un élève de Jésus-Christ. Un élève de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'applique à faire les choses comme Jésus, à parler comme Jésus, à agir comme Jésus, à aimer comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à faire tout comme Jésus. Ça, c'est le disciple. Ça, c'est le converti. Mais quand vous entrez dans une église et puis ça, non, regardez, il n'a pas fait comme ça. Regardez, lui, il n'a pas fait ça. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, et vous voyez les gens qui se font tellement de querelles. Vous n'êtes pas converti, païen. Païen. Et on se trompe soi-même. Alors ce matin, je voudrais qu'il y ait de vraies conversions. Quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Est-ce que nous nous comprenons? Le voile est ôté. Et Paul continue dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4 dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi les gens tâtonnent? Parce que leur intelligence est aveuglée. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est à l'image de Dieu. Alléluia. L'intelligence est voilée. Comment vous pouvez comprendre que des gens intelligents qui envoient des fusées sur la Lune, qui vont tourner autour de Mars, qui vont même descendre sur Mars, et qui ont installé des stations spatiales, l'ISS, un grand village, même une ville, des gens tellement intelligents pour fabriquer des choses extraordinaires, se comportent pire que des animaux. Ce que les animaux ne font pas, l'homme intelligent, il le fait. Oh oh. Vous savez pourquoi? L'intelligence est voilée. Pour qu'ils voient leurs erreurs, il faut que le voile tombe.
Et pour que le voile tombe, il faut qu'il y ait de vraies conversions. Alors c'est pourquoi notre tâche est grande. Notre tâche est énorme. Peuple de Dieu, nous avons une tâche énorme à prier pour que les gens de notre monde se convertissent réellement et qu'ils abandonnent. Il dit que le méchant abandonne sa méchanceté, que l'homme immoral abandonne son immoralité, que ceux qui vivent dans le péché abandonnent le péché. Nous avons une tâche énorme. Mais parce que le visage est voilé, parce que l'intelligence est aveuglée, ils sont obligés de tâtonner, de chercher Dieu partout, sauf là où on peut le trouver. Alors, vous avez déjà vu des gens, ils cherchent Dieu partout, sauf là où on peut le trouver. Ils cherchent Dieu dans la religion. Et ils essayent. Ah, si tu fais ça, si tu fais comme ça, tu vas... Il y a des gens qui croient qu'en donnant la dîme, là, vous allez au ciel. La dîme ne t'amène pas au ciel. Allô? Il y en a qui croient que quand je donne les offrandes, plus je donne, eh bien, je garantis ma place au ciel. La place au ciel ne s'achète pas. D'ailleurs, avec quel argent tu vas acheter une place au ciel? Donc, ni les dîmes, ni les offrandes, il n'y a rien qui va vous amener au ciel. La seule chose qui va vous amener au ciel s'appelle Jésus. La seule personne qui nous amène au ciel s'appelle Jésus, au travers de l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Alléluia. Maintenant, quand on est sauvé, quand on est réellement converti, on est heureux de notre conversion, on est heureux que nos noms soient inscrits dans le livre de vie et on dit, Seigneur, non, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Alors je donne ma dîme, alors je donne des offrandes, alors je fais des aumônes, alors je fais des prémices, je donne plein de choses. Parce que je sais que je ne mérite rien de tout ce que j'ai sur la terre, c'est toi qui me les donnes. Alors en ce moment-là, Dieu agrée de telles offrandes, Dieu agrée de telles dîmes, Dieu agrée de tels dons. Vous savez, il y a des dons que vous faites qui deviennent des malédictions. L'argent là que vous apportez, vous croyez que vous vous amenez pour la bénédiction. Mais il y a l'argent que vous déposez qui devient une malédiction. Oh! Tout ce que vous ne donnez pas du fond de votre cœur ne produira rien pour vous. Vous me comprenez? Il dit, cherchez Dieu de tout votre cœur. Si tu sais que ton cœur n'y est pas, s'il te plaît, ne fais pas. Si ton cœur n'est pas dans le ministère que tu exerces dans ton église, s'il te plaît, quitte. Laisse tomber. Parce que ça ne produira rien pour ta vie, ni pour ta postérité. Tout ce que nous faisons, le Seigneur nous invite à le faire de tout notre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Donc les gens cherchent Dieu partout, sauf là où on peut le trouver. On le cherche dans les religions, on le cherche dans les sciences mystiques, on le cherche dans la technologie. On cherche Dieu partout, sauf là où on peut le trouver. Ah, ça c'est la voie de l'insensé. Mettez-moi ce passage-là, on va lire. Psaume 14, versets 1 et 2. Et je vais encourager quelqu'un à être intelligent. Dis à ton voisin, sois intelligent. Hein? Et l'intelligence, là, ce n'est pas avoir un diplôme. Ce n'est pas être docteur en je ne sais pas quoi, professeur de je ne sais pas. Non, non, non. Ce n'est pas ça l'intelligence. Lisez avec moi. Il dit, donc, au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et regardez le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est pour ça, soyez intelligents. Cherchons Dieu. Alléluia. Tous les gens qui ne cherchent pas Dieu, là, il peut être bardé de diplôme. Hein? Il peut avoir toutes les décorations sur la poitrine. C'est un insensé. Oh. Docteur en je ne sais pas quoi, insensé. Dieu dit que le vrai intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Alléluia. Alors, waouh, il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Donc, je vous répète que la bonne nouvelle, c'est que quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu se laisse trouver.
Dieu se laisse trouver. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Et je peux vous assurer qu'il y a des exemples tellement nombreux de gens qui cherchaient Dieu par tous les moyens. Et Dieu a été les trouver sur leur chemin. Alléluia. L'exemple palpable, c'est Saul de Tarse. Hein? Il cherchait Dieu. Il a cherché Dieu dans la religion. Il a cherché Dieu à tel point qu'il a massacré les chrétiens en son temps. Et il partait pour massacrer encore les chrétiens. Les arrêter, les envoyer liés à Jérusalem. C'est comme ça qu'il agissait. Et quand Dieu a vu son zèle, parce qu'il était zélé pour Dieu, Dieu l'a rencontré sur son chemin. Alléluia. Le problème avec la plupart des hommes aujourd'hui, c'est qu'on fait tout nonchalamment. On fait tout à moitié. On n'y met pas son cœur, comme j'ai dit. J'ai dit, si tu dois pécher, pêche bien. Hein? Allô? Quand tu vois un vrai pécheur, pécher là, ce n'est pas celui qui prend les poissons. Un vrai pécheur, quand tu le vois, non, c'est un vrai pécheur. Celui-là, le jour où Dieu le touche, il va devenir un vrai chrétien. Hein? Mais les gens comme ça sont gentils. Hein? Vous parlez, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Vous les, hein? Voilà, il ne dit jamais non. Tout ce que vous dites, ah, oui. Méfiez-vous des oui. Ce sont des escrocs. Allô? Quand quelqu'un est dans le péché, il se convertit, il va être un vrai chrétien. Alléluia. Alors, arrêtez de chercher Dieu partout, sauf là où vous pouvez le trouver. Il est dans sa parole. Parce qu'il est la parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Parce qu'il est la parole. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour aller quelque part. Tu n'as pas besoin de faire des mortifications pour quoi que ce soit. Tu as simplement besoin d'entrer dans la parole de Dieu et Dieu va se révéler dans sa parole. Et il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Alléluia. Alors, je pense que je vais arrêter ce premier point et puis à midi, on va continuer. Parce que la suite c'est d'une importance capitale. Donc, vous n'allez pas être là pour le culte de midi, mais connectez-vous pour suivre ce que je vais dire à midi. Alléluia. Donc, ne restez pas parce qu'il y a une population qui doit vous remplacer. Amen. On se comprend? Connectez-vous et suivez ce qui va se dire à midi. Parce que le deuxième point, c'est que quand on trouve Dieu, il nous bénit. Donc, première chose, j'ai dit, quand on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on trouve Dieu, il nous bénit. Alléluia. Je vous laisse un petit point là pour que vous ayez le texte là, le deuxième texte. Le deuxième texte du jour, c'est le psaume 9, verset 11. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et regardez au verset 11. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. La première bénédiction que Dieu va donner à celui qui le cherche et qui le trouve, il dit, je n'abandonnerai jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu as trouvé Dieu et Dieu est avec toi de ton côté, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tu peux être dans l'eau. Dieu descendra dans l'eau avec toi. Tu ne vas pas te noyer. Tu peux entrer dans le feu. Dieu ira dans le feu avec toi et tu ne vas pas te brûler. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, Dieu sera là avec toi et dit, je n'abandonnerai jamais celui qui me cherche. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de chercher Dieu? Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Mon frère, cherche-le. Ma soeur, cherche-le. Chers internautes, cherche-le de tout votre cœur. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Quand tu l'as trouvé, il ne t'abandonnera jamais.
Il y a tellement de témoignages, mais nous allons nous arrêter là pour ce culte de ce matin. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Je vous inviterai à vous lever, nous allons prier. Et puis, je vais passer j'allais dire la dernière partie, hein, parce que la dernière partie, ça va être un baptême que je vais faire. Mais avant le baptême, si vous avez une offrande que vous voulez déposer ce matin, vous avez votre dîme, eh bien, je vous laisserai l'occasion. Tu as besoin de Dieu, tu l'as cherché. Le fait que tu sois venu dans la maison de Dieu, c'est parce que tu le cherches. Tu le cherches, tu le cherches. Et parce que tu le cherches, il va se laisser trouver. Seigneur, merci. Merci ce matin parce que, oui, pendant 21 jours, tu as été avec ton peuple, tu as parlé à ton peuple, tu as touché les besoins de ton peuple et nous clôturons ces 21 jours aujourd'hui dans la joie et dans la paix parce que le Dieu qui a fait la promesse est le Dieu qui se tient toujours derrière sa promesse pour l'accomplir. Alors sois béni au milieu de nous et que, comme je l'ai dit, celui qui est malade reparte avec la guérison, que ceux qui sont troublés repartent avec la paix, que ceux qui sont tristes repartent avec la joie, quel que soit ce qui accable la vie de ton peuple. Eh bien, visite ton peuple avec abondance, afin que ton peuple qui t'a cherché ait l'assurance que tu ne l'abandonnes pas, au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses ces offrandes, ces dîmes que ton peuple va apporter dans ta maison. Bénis tous ceux qui vont contribuer. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie comme tu as promis. Ouvre les portes devant eux comme tu le promets et que la faveur de Dieu accompagne ton peuple. Que ceux qui travaillent prospèrent dans leur travail. Que les hommes et femmes d'affaires prospèrent dans leurs affaires. Et que ceux qui n'ont pas un travail trouvent un bon travail avec un contrat à durée indéterminée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, super.